Bonjour, donc on considère un conducteur sphérique de rayon grand R portant une charge grand Q. Celui-ci est relié à la Terre par un générateur de tension V. Question. Déterminer l'expression du champ et du potentiel créé par la sphère conductrice en tout point M de l'espace. Je souligne bien en tout point M de l'espace. Notre conducteur sphérique, c'est celui-là. Tac, tac, voilà. Donc, bien sûr, il s'agit d'un conducteur sphérique. Donc, je vais bien vous montrer pour l'instant que c'est bien une sphère. La voilà. C'est une sphère conductrice, par exemple, c'est du cuivre, par exemple. Donc, cette sphère conductrice, qu'est-ce qu'on fait à cette gentille petite sphère conductrice? On la relie à la Terre. Voilà, de cette façon. Par un générateur de tension V. Donc, il est demandé de déterminer l'expression du champ et du potentiel créé par la sphère conductrice en tout point M de l'espace. Donc, on a en effet, il faut savoir que cette sphère conductrice qui est en effet reliée par ce générateur de tension V, en effet, il faut savoir que puisqu'elle est reliée par ce générateur de tension V, bon, qui est bon, on va supposer que ça, c'est différent de 0, cela veut dire que cette sphère conductrice, elle va se charger. Bon, il s'agit d'un conducteur. Et d'après les propriétés des conducteurs en équilibre électrostatique, qu'est-ce qu'on sait d'après les propriétés des conducteurs en équilibre électrostatique? On sait en effet que si un conducteur, si il était chargé, les charges vont se répartir en surface de ce conducteur. C'est-à-dire que, bon, on va supposer que les charges que V, il est, par exemple, supérieur à 0. Bon, il est supérieur à 0. Cela veut dire que cette sphère-là va se charger positivement. On va supposer ça. Donc, en effet, les charges vont se répartir en surface. Donc, vous voyez bien ça, c'est une partie. Bon, ça c'est un. J'essaie de dessiner un cercle de cette partie-là. Voyez-vous bien que par exemple sur ce côté-là, les charges vont se charger sur la surface. Et je vais bien vous le montrer en faisant ça exprès. Voilà. J'espère que vous comprenez que là, les charges vont se répartir en surface. C'est de cette façon-là. Ben, parce que moi là, j'ai dessiné notre sphère. Je viens de la dessiner en effet en 3 dimensions. Donc les charges vont se répartir en surface de cette façon-là.
Donc notre sphère, en effet, elle se charge de cette façon-là. Elle se charge en surface. Bien sûr, il faut aussi, bon, c'est cette surface qu'on voit devant nous, et aussi l'autre demi-surface qui est en effet quelque part là. Quelque part là, derrière cette feuille-là. Donc, ça, une chose, ça c'est une représentation en 3 dimensions. Donc, maintenant imaginez que je ne veux voir que ce côté-là, c'est-à-dire que je ne veux voir que cette partie de cette sphère-là par exemple, ou que cette partie, ou que cette partie. Donc, je prends cette partie-là et je la représente. Ça, c'est tout simplement un cercle. Donc, on va être d'accord dès maintenant que les sphères, on va les représenter tout simplement, tout bonnement comme ça. Donc, voyez-vous bien que si je voulais, dans ce cas-là, représenter les charges, voyez-vous bien comment les charges sont réparties. Elles sont réparties ici, de cette façon. Donc, sur ce cercle-là. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Donc, on va considérer que ça, c'est tout simplement notre sphère et elle est de rayon R. Et puis, voilà notre... Puisqu'on la relie à un générateur de tension, V. Bon, on suppose que ce V là, il est supérieur à 0. C'est pour cette raison que on a des charges positives. Donc, il est dit qu'en effet, portant une charge Q. Donc, cette charge Q, c'est tout simplement ça. Ce sont toutes ces charges plus qui sont ici. Donc ça, elle est portée à elle porte une charge Q. Bon, on va supposer que la densité d'ailleurs, il s'agit d'une densité qui est uniforme. D'ailleurs, c'est une sphère. Donc les charges se répartissent de façon uniforme parce que le rayon, il est le même. C'est une sphère. Donc ici, avec une certaine densité surfacique sigma. Donc, question. On veut déterminer l'expression du champ et du potentiel créé par la sphère conductrice en tout point de l'espace. Donc, là, on va utiliser tout simplement le théorème de Gauss et on va utiliser le théorème de Gauss en vitesse. Bon, puisqu'il est dit en tout point M de l'espace, c'est-à-dire on va considérer 2 régions. Bon, la première région qu'on va considérer, donc d'abord je vais redessiner notre sphère. Voilà, bon, à peu près notre sphère. Voilà, donc elle est de rayon grand R et on va supposer qu'elle est chargée avec une charge Q. Elle est portée au potentiel V. Donc, il faut savoir que le conducteur, il est en contact avec le générateur V, eh bien, il va se charger. Bon, il va se charger. Et aussi, il faut noter qu'il sera porté au même potentiel V. Bon, parce qu'il est connecté avec le générateur V. Donc, ici, il faut savoir qu'on a une symétrie sphérique. Donc, il s'agit en effet d'une symétrie qui est sphérique. Puisqu'il s'agit d'une symétrie sphérique, eh bien, il faut savoir que le champ est radial. Bon, puisqu'on a déjà vu ça dans le théorème de Gauss, donc pas la peine de répéter ça, donc le champ est tout simplement radial. Bon, cela veut dire tout simplement que E en M, c'est tout simplement E qui dépend de R en tenant compte de l'invariance, etc. Donc, on va tout simplement utiliser le théorème de Gauss. Donc, pour ce qui concerne le théorème de Gauss, donc,
Puisqu'on a une symétrie sphérique, on va tout simplement choisir comme une surface de Gauss une sphère, tout simplement. Donc, surface de Gauss, la surface de Gauss qu'on va choisir, c'est tout simplement une sphère de centre O, c'est tout simplement une sphère de centre O et de rayon petit r qui est égal à tout simplement OM. Eh bien, il faut savoir, qu'on va distinguer deux zones. Donc, comme j'ai dit, la première zone, c'est que si M à l'intérieur et si M à l'extérieur. Donc, les deux zones qu'on va distinguer sont tout simplement, donc, zone 1, à l'intérieur, puisqu'il s'agit d'un conducteur, d'après les propriétés des conducteurs en équilibre électrostatique qu'on a déjà vu, il faut savoir qu'à l'intérieur, E, à l'intérieur, il est tout simplement égal au vecteur nul. Bon, il en découle en effet que V à l'intérieur est égal à une certaine constante. Ok. Après, on va déterminer cette constante-là. Mais pour déterminer cette constante, l'idée c'est d'utiliser la continuité du potentiel. C'est ce qu'on va voir après. Donc d'abord, pour pouvoir utiliser la continuité du potentiel, il faut en effet déterminer le champ dans la zone 2. Donc, pour ce qui concerne la zone 2, donc zone 2, zone 2, zone 2, zone 2, il faut savoir que pour ce qui concerne la zone 2, cela veut dire qu'on est à l'extérieur de notre sphère. Donc, si on est à l'extérieur de notre sphère, bon, désolé d'ailleurs, juste une petite remarque orthographique, zone ne s'écrit pas avec, on n'ajoute pas un chapeau, désolé. Donc zone, comme ça s'écrit. Ça s'écrit comme ça, voilà, sans chapeau, ok. Donc, pour ce qui concerne la zone 2. Donc, à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur, cela veut dire que tout simplement R qui est égal à OM, il est supérieur à grand R. Donc, dans ce cas-là, je vais tout simplement utiliser le théorème de Gauss, qui nous dit que le flux, c'est la somme le flux de E, c'est la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. Bon. D'ailleurs, ce flux qui est tout simplement, le voilà, bon, surface qui est tout simplement sphère, ça c'est tout simplement, donc E fois 4pi R au carré. On a déjà vu ce flux-là, il est très simple de le comprendre. Donc, voir en détail les applications du théorème de Gauss, etc. La somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est quoi? Donc, je vais vous dessiner notre sphère qu'on a. Voyez-vous bien que notre sphère elle est chargée Q. Et ça, c'est tout simplement notre surface de Gauss qui est une sphère. Bon, le point M, il est quelque part là. Voyez-vous bien que les charges qui sont à l'intérieur de cette surface de Gauss, ce sont tout simplement Q.
C'est pour cette raison que la somme des charges, c'est tout simplement Q en toute simplicité. Cela veut dire que phi qui est égal E fois 4pi r au carré, ça c'est tout simplement Q divisé par epsilon 0. Nous, on veut E, cela implique que E, c'est tout simplement Q divisé par 4pi epsilon 0 r au carré. Donc, vecteur, le E, c'est tout simplement Q divisé par 4pi epsilon 0 r au carré suivant ER. Et voilà. Alors j'espère que vous suivez bien. Donc, normalement, on peut vous demander en effet de donner E en fonction de votre densité surfacique que vous avez sigma. Donc ignorez ça, puisque je vous dis de l'ignorer, bien sûr, vous allez le voir. C'est comme si je vous dis, ne pensez pas à l'ours, entre parenthèses. Donc, Q, en effet, ça, c'est une Q qui est surfacique, parce qu'elle est répartie sur la surface de notre sphère. Donc, il faut savoir que sigma, elle est uniforme. Écoutez, si vous avez sigma uniforme, dites directement que Q, c'est sigma fois S. Q, qui est surfacique, c'est sigma fois S, fois toute la surface où cette charge Q, elle est répartie. Mais, absolument, ce n'est valable que si sigma, elle est uniforme. Ben sinon, Q surfacique, c'est triple intégrale sigma ds. C'est ça le plus général. Mais puisqu'en effet, on a une densité qui est uniforme, alors dans ce cas-là, Q, c'est tout simplement sigma fois la surface de notre sphère, qui est 4pi r au carré. D'ailleurs, il faut le noter bien. Il faut savoir un truc. C'est que notre sphère, elle est de rayon grand R. Absolument ne faites pas cette faute. Ne me dites pas, elle est de rayon grand R. Ne me dites pas, s'il vous plaît, que Q c'est sigma fois 4pi petit r. Non, petit r, c'est relatif à la surface de Gauss. Il est relatif au flux. Il est relatif à la position de notre point M. C'est la coordonnée sphérique qu'on utilise. R, c'est le rayon de notre distribution. Dans ce cas-là, le champ E, c'est tout simplement sigma multiplié par 4pi r au carré. On divise par 4pi epsilon 0 petit r au carré suivant ER. Donc, 4pi va disparaître avec 4pi. Et voilà le miracle des choses, c'est sigma fois r au carré sur epsilon 0 r au carré suivant ER. Ça, c'est tout simplement le champ E. Donc, on peut ajouter beaucoup de remarques. On peut dire que au voisinage de la sphère, par exemple, on peut ajouter ce truc. Et vraiment, c'est miraculeux en effet. Voyez-vous bien qu'on peut trouver ici le théorème de Coulomb. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il faut savoir que notre sphère, c'est ça. Ça, c'est notre origine. Ça, c'est notre rayon R. Ça, c'est notre point M. Ça, c'est petit r. Imaginez que si M est voisin de la sphère, c'est-à-dire s'il est très proche de la sphère, autrement dit, le point M, il touche presque la sphère. R, voyez-vous bien que dans ce cas-là, R est égal à peu près grand R. Dans ce cas-là, au voisinage immédiat, c'est-à-dire quand je dis immédiat, immédiatement, en arabe, mubasharatan, immédiat, au voisinage immédiat du
conducteur, E, c'est tout simplement sigma R carré sur epsilon 0 R carré suivant R. Puisqu'on a dit R c'est à peu près R, tac, tac. Donc c'est sigma sur epsilon 0 suivant R, qui n'est autre que le théorème de Coulomb. Donc ça, on a pu donner en effet le champ E en tout point de l'espace. Qu'en est-il du potentiel? Donc, pour ce qui concerne le potentiel électrostatique, donc on va travailler la zone 2. Donc il faut savoir que E, c'est tout simplement moins grade V. Entre nous, puisqu'on a une seule variable, E ne dépend que de R, cela va vous donner tout simplement moins dV sur... C'est pas qu'il ne dépend que de R, désolé, puisque E, c'est E suivant ER. C'est E, c'est la composante. ER, ER. Voilà, ER suivant ER. Dans ce cas-là, donc ce moins grade V, c'est moins dV sur DR, ER. Normalement, il y en a les autres, mais par identification, puisque E c'est tout simplement ER suivant ER, par identification, on en déduit que les autres sont nuls, tout simplement. Donc, cela implique tout simplement que ER, c'est tout simplement moins dV sur DR suivant ER, puisqu'il nous reste une seule variable, on utilise tout simplement le D3. Donc, cela implique tout simplement que le ER, c'est tout simplement moins dV sur DR. Finalement, ce qu'on veut, c'est dV. dV, c'est tout simplement moins E dr. J'utilise tout simplement moins, bon, on va dire moins ER dr. Donc, moi, je veux le potentiel V. Je vais appeler ça V2, c'est-à-dire à l'extérieur pour ce qui concerne la zone 2. Donc, V2, c'est intégrale indéfinie moins ER dr. Sachez que le ER, c'est ça. Ça, c'est ER. Donc, je vais dire que ça, c'est l'intégrale indéfinie de moins sigma R carré sur epsilon 0 petit r carré dr. Ça, c'est une constante. On peut la faire sortir de notre intégrale. Donc, moins sigma R carré sur epsilon 0, tac, dr sur R au carré. Sachez que cette intégrale, c'est une pure simplicité. Notez bien que dx sur x carré, c'est moins 1 sur x plus une constante. Si vous avez ici moins, ici vous aurez plus. On a ici ce moins-là, donc on va avoir tout simplement directement sigma r carré sur epsilon 0 fois r plus une certaine constante 2. D'ailleurs, on va essayer de noter ça, une constante 1. Donc ça, c'est tout simplement V2 qui est V extérieur. Notez que le but maintenant, c'est de déterminer cette deuxième constante. Le but, c'est tout simplement de déterminer cette deuxième constante-là. Donc, je peux tout simplement, bon, soit j'utilise l'expression où il y en a sigma, je peux aussi utiliser l'expression où on a Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré. Si j'utilisais cette expression, je vais tout simplement trouver Q divisé par 4 pi epsilon 0 R plus une certaine constante 2. Bon, c'est très simple, il suffit juste de refaire les calculs et vous allez trouver en effet la même chose. Eh bien, la détermination de cette constante 2 est une pure simplicité. Pourquoi c'est une pure simplicité? Parce qu'en effet, on a une seule sphère d'abord. On a une seule sphère qui est conductrice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est vraiment la chose la plus intéressante, c'est que cette sphère, elle n'est pas
infinie, elle est finie. Il s'agit d'une distribution qui est finie. Cela veut dire que si on est assez éloigné de notre sphère, cela veut dire tout simplement qu'on est très très loin, c'est-à-dire il n'y a plus de charge à l'infini. Autrement dit, le potentiel, il est nul à l'infini, si on est assez loin. Or, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que V de l'infini, il est nul, car on a une distribution qui est tout simplement finie. Il ne s'agit pas d'une distribution qui est infinie. Bon, dans ce cas-là, ça c'est physiquement, c'est l'esprit qui nous dit ça, c'est l'intuition qui n'est pas trompeuse, vraiment, parce qu'expérimentalement, on peut bien le vérifier. Si vous êtes assez éloigné, vous ne ressentirez pas, vous ne sentirez pas en effet le potentiel. Le potentiel, il est nul pour ce qui concerne l'infini si vous avez une certaine distribution qui est finie. Donc, par calcul, en effet par calcul, je vais dire que V extérieur, pour ce qui concerne l'infini, je vais tout simplement utiliser cette expression que j'ai, c'est Q sur 4pi epsilon 0, l'infini plus une certaine constante 2. Ça, en effet, il est nul, donc ça donne la constante 2. Or, physiquement, ça, c'est nul. Tac, 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 donc ça, c'est 0. Cela veut dire que la constante, c'est tout simplement, elle est nulle. Finalement, on trouve que V extérieur, c'est Q sur 4pi epsilon 0 petit r. Ça, c'est une chose. Mais là, ce qu'on veut, c'est de déterminer cette constante 1. D'abord, il faut savoir que cette constante 1 V à l'intérieur. On a un conducteur en équilibre électrostatique. Tout le conducteur, il est porté au même potentiel. En chaque point, on a le même potentiel. Vraiment, en chaque point. On va essayer de déterminer cette constante 1. Autrement dit, le potentiel à l'intérieur de notre conducteur en équilibre électrostatique. Donc, pour déterminer cette constante 1, on va utiliser une certaine propriété du potentiel électrostatique. Une propriété très très intéressante, c'est que le potentiel est continu. Donc, on va dire en effet détermination de la constante 1. Donc, on va utiliser une propriété très très intéressante du potentiel, c'est que la continuité du potentiel. Cela veut dire quoi? La continuité du potentiel s'utilise entre les limites, c'est entre les surfaces de séparation, entre les milieux qu'on considère. Ça, entre les zones, entre les zones, les milieux qu'on considère. Donc, ici, on a zone 1. Ici, vous avez bien la zone 2. Continuité du potentiel. Ici, on a notre surface de séparation qui est tout simplement là. Donc, sur cette surface de séparation, il y a en effet ici, il y a continuité du potentiel, malgré en effet qu'il s'agit d'une surface de séparation. Bon, contrairement au champ électrostatique, il n'y a pas continuité du champ E entre les surfaces de séparation, contrairement au potentiel, il y en a continuité. Donc ici, V est continu. Mais ici, c'est quoi? Ici, c'est R est égal à grand R. Cela veut dire que V à l'intérieur, c'est-à-dire V pour la zone 1, est égal à V à l'extérieur, mais pour une seule condition, c'est que si R est égal à R, il s'agit là de la surface de séparation. Parce que la surface de séparation, c'est pour R est égal à grand R. Donc, je vais voir l'expression de V intérieur. Pour ce qui concerne le V intérieur, G, c'est une constante 1. Cela veut dire tout simplement que la constante 1, c'est tout simplement quoi? Je vais voir V extérieur. Bon, pour ce qui concerne la constante 1, j'ai pas R, je n'ai pas à remplacer R par grand R parce que j'ai pas déjà R. Il s'agit d'une constante. J'ai pas petit r. Mais là, pour ce qui concerne V extérieur, voyez-vous bien que j'ai petit r. Donc là, ça se voit bien que je dois remplacer le R par grand R. D'ailleurs, en effet, V intérieur, c'est déjà une constante. Si je remplace petit r qui est une variable par la grand R qui est une constante, qu'il s'agit tout simplement du rayon de notre sphère qu'on a, ça va devenir tout simplement une certaine constante.
Donc tout simplement la constante 1 c'est Q sur 4pi epsilon 0 et on remplace notre petit r par grand R. Finalement la constante 1 c'est tout simplement V intérieur. Cela veut dire en résumé que V1 c'est tout simplement Q sur 4pi epsilon 0 R, ça qui n'est autre que le potentiel à l'intérieur de notre sphère conductrice. J'espère que ça c'est assez simple. Après on va... Bon, ça à peu près c'est les choses qui sont les plus... bon, c'est pas compliqué, c'est pas vraiment difficile, mais juste c'est la question la plus intéressante. D'autres questions qui vont se poser après qui sont juste, on peut faire ça en 5 minutes ou 4 minutes ou même 3 secondes, mais c'est impossible de faire ça en 3 secondes. Donc merci pour votre attention, après on va voir cette suite.